Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est déjà la dernière vidéo de l'atelier en ligne album de vacances. Je vais vous présenter aujourd'hui les explications pour réaliser la couverture de notre album et relier les pages. Donc je vous laisse découvrir ce dernier tuto. Notre couverture d'album. Alors on a donc deux grands cartons et un plus petit pour la tranche. On va recouvrir séparément. Donc je vais prendre, voilà, j'ai ces deux grands morceaux de papier pour recouvrir mes grands cartons et j'ai cela pour la tranche. Donc je vais commencer par les grands. Je vais simplement coller mon carton au centre du papier. Ensuite, je couperai mes angles et je rabattrai. Allez, c'est parti. Donc, avec de la colle blanche. Après, si vous êtes plus double face, libre à vous. Hein, ça, c'est au choix de chacun. Cette petite spatule là qui est vraiment fort pratique. Bien plus qu'un pinceau parce que on peut laisser la colle sécher dessus, ça va comme c'est en silicone, elle va se retirer ensuite très facilement, alors qu'un pinceau ça finit toujours les poils tout collés. Là il fait un peu chaud donc la colle elle sèche très vite. Je vais essayer de ne pas faire de surépaisseur. Hop. Voilà. Tout de suite bien maroufler avec le plioir. Angles, moi j'utilise pas de gabarit, je prends simplement une chute de carton, donc du même carton, que ce soit la même épaisseur. Je le mets contre mon coin et je trace mes angles. Et comme ça, en faisant cette technique, je suis sûre de bien laisser ici la bonne... En fait, il faut que ce soit la même chose que l'épaisseur du carton. Donc, avec cette technique, je suis sûre de laisser l'épaisseur du carton. Par rapport aux gabarits qui sont très bien, hein, mais qui ne sont pas forcément adaptés à toutes les épaisseurs de carton. Là au moins c'est plus sûr et plus économique. Alors bien sûr je fais juste attention de ne pas être comme ça. Hein, je me mets, j'essaye de me mettre un angle à 45 à peu près. Voilà. Et ensuite, donc, je vais rabattre. Alors, la règle veut qu'on fasse toujours en parallèle. C'est-à-dire, si je commence par un grand, ensuite, je vais faire mon deuxième grand avant de faire les deux autres. Plutôt que de faire un à la suite de l'autre. C'est du détail, mais disons que si on fait comme ça, au moins les angles seront pliés toujours dans le même sens et c'est plus joli. Donc là, avec mon plioir, je vais marquer, déjà marquer mes plis. Et ensuite, je vais coller. Voilà. Et bien, avec le plioir bien appuyé.
je vais faire le deuxième. Après, je vous montrerai comment je fais pour faire de jolis coins. Pour les angles, une fois que j'ai collé donc mes deux bords là, avec mon plioir, je vais venir écraser le papier ici à ce niveau-là, au coin de l'angle. En fait, je fais comme un petit pli ici dans le prolongement de mon grand bord. Et donc j'écrase mon papier contre le carton. Voilà, comme ça. En fait, je fais un petit pli ici et un petit pli ici. Ce qui fait que quand je vais rabattre là, voilà, mon coin va être joli puisqu'il y a ce petit pli à chaque fois. Voilà, et je peux coller et finir donc de rabattre mes 4 côtés. Wow. J'ai recouvert mes 2 grands cartons avec mes 2 papiers beige. Alors, avant de décorer l'intérieur, de recouvrir l'intérieur, on a des choses à fixer qui vont traverser. Sur la couverture avant, donc l'uni, je vais fixer cette petite bande de simili-cuir avec 2 œillets, comme ça. Donc les œillets, je vais les mettre à 1 cm, alors le centre de l'œillet, à 1 cm des côtés. Et centré en hauteur, donc ma bande elle fait 3, ça fait 1,5. Je vais percer avec ma crocodile et le gros trou. Donc, je vais d'abord percer mon simili. Voilà, comme ça, je vais le placer sur la couverture. Alors, on va être à 5 cm du bas et 2 cm des côtés. Je vais me tracer légèrement je vais utiliser ça en fait, tout simplement, donc à 5 et à 2. Voilà, et là donc je vais tracer mes ronds pour percer ma couverture. Maintenant, je peux fixer mes 2 œillets. Voilà. Et voilà, c'est un peu difficile parce que le carton est épais, mais ça y est, ça c'est fixé. Ça c'est pour la couverture de devant. Pour la couverture de derrière, je vais prendre mes 2 bandes de simili comme ceci. Je vais déjà... non, j'étais bêtise, je vais en prendre une, pardon. Je n'ai pas vérifié, je me souviens plus, je crois que je l'ai laissé. Oui, c'est ça. Alors, ma bande de simili-cuir, je vais la plier en 2 et je vais glisser mon... Je vais glisser mon cadre comme ça dedans. Et
Et ensuite, donc là, je vais coller pour que ça, voilà, ça vienne emprisonner le cadre. Alors, j'avais mis du double face sur la version montagne, mais alors je sais pas si c'est à cause de la chaleur ou tout simplement au fil du temps, mais c'est en train un peu de se décoller. Donc là, je pense que je vais mettre du double face quand même, mais du fort. Donc, du rouge ou du bleu, je pense que vous avez. Alors, sachant que voilà, le cadre vient ici. Je vais coller ça. J'ai collé, je vais mettre 2 œillets ici dans le simili. Je me mets à 4 cm et demi du bord, du bas. Et je vais me mettre à 1 cm, 1 cm ou peut-être un peu moins. Plutôt à 0,8. Du côté. Voilà, donc là, je vais fixer mes 2 œillets. Je vais faire mes trous. Et mettre les 2 œillets. Voilà, mes 2 œillets sont fixés. Maintenant, je vais coller ça en haut de ma couverture arrière. Donc ici, ça doit se croiser sur 3 cm et centré. Donc ma bande fait 4, ma couverture fait 14, donc ça fait 5 de chaque côté et 3. Je vais légèrement tracer, je gommerai après, c'est pas grave. Voilà. Ah, donc ça vient ici. Alors là, je vais mettre encore du double face fort. Et je vais le coller. C'est collé. Ensuite, je vais mettre 2 brades pour décorer, mais surtout pour renforcer, être sûr que ça ne va pas s'en aller. Donc les brades, je vais les mettre à 1 cm, à 1 de chaque bord en fait. De là et 1 dans ce sens. Voilà, donc là je fais mes trous avec ma crocodile, mais le petit trou parce que c'est des brades, je vais fixer. Non, même pas, je vais pas faire ça. Je vais plutôt faire les trous avec mon pic. Parce que ce sont des petits brades et j'ai peur que même avec le petit trou de la crocodile, ça passe à travers. Donc je vais plutôt faire comme ça. Voilà. Et mes petits brades ici.
Et là, alors il n'y a vraiment pas grand chose à aplatir. L'épaisseur du carton plus 2 épaisseurs de simili, c'est un peu difficile. Voilà. J'appuie au max. Voilà. Et voilà. Donc cette partie-là est fixée. Donc ça viendra comme ça. Et on aura l'autre bout de, voilà, l'autre bout de simili là, qui va être collé comme ça, que je vais recouper en biais et qui sera glissé sous la... Voilà, ça finira comme ça. Et ça, on fera ça après. Pour le moment, on va s'occuper de la tranche. Donc là, j'ai pour ma tranche, j'ai toutes ces pièces. Donc je vais prendre la pièce de papier la plus grande et le carton. Et je vais le coller donc au centre. Maintenant que c'est collé, je ne vais pas rabattre les grands côtés, je vais rabattre seulement les 2 petits. Voilà, je vais venir coller comme ça. Donc là, je vais coller voilà ça et je vais aussi mettre un peu de colle sur les bords. Voilà. Donc, je peux me mettre bien plaqué contre la tranche, c'est pas grave, ici ça va légèrement plier en biais, c'est pas du tout gênant, au contraire même. Voilà, et pareil à l'autre. Voilà. Et ensuite, ça, je vais venir le coller par-dessus. Donc, en plaquant pareil, bien contre la tranche du carton. Donc, ça donne ça. Voilà, j'ai bien plaqué le papier contre la tranche. Et en fait, cette partie-là, ça va être ma tranche extérieure. C'est-à-dire que je vais coller mes cartons comme ceci. En les centrant bien, bien sûr. Alors là, donc... on avait 19 et 22, je sais plus, 22 et demi. Alors, ça nous fait 75 de chaque côté, là, à peu près. Oui, voilà, ça va donner ça. Pareil sur celui de l'arrière. Donc je vais coller ça comme ça. Là, je vais mettre... de la colle. Non, je vais mettre de la colle.
Donc là, il va falloir bien attendre que ça sèche pour pouvoir le replier. Hein. Donc là, je vais coller mon deuxième et ensuite je mettrai un peu sous presse le temps que ça sèche. Alors finalement, je reviens sur ce que j'ai dit. En fait, le problème de la colle, c'est que après quand on plie ici, ben, c'est pas net à ce niveau-là. Il y a des traces de colle. Ça a un petit peu arraché le papier, donc bon, c'est pas super beau. Finalement, il vaut mieux que vous colliez votre tranche avec du double face fort. Ce sera plus joli. Après, j'espère que dans le temps, ça va bien tenir. Normalement, je pense que oui. Donc là, par contre, double face, on n'a pas droit à l'erreur. Hein. Que ce soit bien aligné. Voilà. Hop. Je vais gommer mon crayon pendant que j'y pense. Voilà. Donc là, on peut plier. Voilà, c'est beaucoup mieux avec le double face. Donc voilà pour le principal de la structure. Et ensuite, donc je vais coller mes deux papiers, mes deux habillages intérieurs. Là, j'ai choisi le bleu clair et là, le rayé. Et je vais pouvoir donc maintenant les coller sur mes cartons. Ça me cachera ma bande de ma tranche. Voilà. Voilà, j'ai collé mes deux intérieurs. Ensuite, pour finir cette partie-là, donc je vais prendre mon autre morceau de simili bleu et je vais le recouper à 20 cm de long. Donc, lui, je vais le coller comme ceci. Voilà, donc comme tout à l'heure, je vais mettre du double face fort. Alors, le simili, l'un contre l'autre, vous pouvez aussi le coller avec de la colle forte, genre tacky glue. Le problème, c'est que ça va mettre du temps à sécher et que donc il faudra le mettre sous presse. Donc au final, moi j'ai plus l'habitude de me servir de double face parce que j'ai pas forcément la patience d'attendre que ça sèche, etc. Voilà, donc ça, je vais le coller comme ça. Et ensuite, je le recouperai en biais. Voilà. Voilà. Hop, et ça. Ensuite, je recoupe. Alors là, j'ai pas de mesure. Hein. Je fais à peu près. Voilà, comme ça. Donc, ça viendra se glisser sous la bande ici. Et dans le carré, je vais venir coller ce petit carré de carton avec en 3D. Donc, soit vous pouvez mettre de la mousse, soit vous pouvez couper une petite chute de carton un peu plus petite et la coller. C'est ce que je vais faire parce que je ne suis pas toujours satisfaite de la tenue de la mousse dans le temps. Donc au moins avec mon carton, ça ne bougera pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre une cale ici. 2 encreurs par exemple, voilà, pour être bien en place et fixer mon carré dans le trou. Voilà, en attendant que ça sèche, je vais préparer la petite déco que je vais mettre ici. Alors j'ai trouvé j'ai sélectionné cette étiquette que j'ai découpée dans le papier avec ce die cut un petit tour et le die cut bateau. Et ça, je vais le recouper. Je la trouve un peu grande.
Ça, je viendrai le coller en fait sur le simili beige. Bon, on n'en verra plus beaucoup au final, mais... Voilà, je pense que voilà, je vais coller ça comme ça et ma couverture extérieure sera terminée. Alors pour la pochette, donc on a découpé ce morceau de papier avec l'impression cahier et on va le plier donc pour en faire une pochette. Donc, je prends sur l'envers et là je vais plier à 1,5 et 2,5. Et je fais la même chose sur 3 côtés. 1,5 et 2,5. Et mon troisième côté. Voilà. Ensuite, je vais couper. Donc, je vais marquer mes plis. Voilà. Et alors là, donc je vais recouper. Alors, je vais en fait laisser une petite languette dans les coins. C'est-à-dire que là, je coupe comme ça, donc jusqu'à mon deuxième pli. Ensuite, je coupe ici et ici pour créer une languette. Voilà. Et je coupe ici. En fait, voyez, dans l'angle, j'enlève cette petite forme là. Et ça me fait donc ma petite languette de collage pour le coin de ma pochette. Donc, même chose de l'autre côté. Donc, en partant du bas, je monte au deuxième pli et je fais ma petite languette dans le coin. Voilà, donc ça fera comme ça. Et pour que ça se plie mieux, je vais tout recouper en biais. Donc ici, je coupe en biais les deux côtés donc de cette languette de collage. Ici pareil. Et en haut. Voilà, et ma petite languette aussi, je vais légèrement retailler en biais. Voilà. Et donc ça viendra comme ça. Ça me fait donc ma pochette pour ranger mon livret. Je vais vérifier
qu'il rentre bien dedans, mais normalement oui. Voilà, sans problème. Hop, et il doit dépasser en haut, donc on est bien. Alors, au milieu de cette pochette, je vais faire une découpe de die bulle. Donc la bulle sous-marine, j'ai choisi. Alors, donc je vais mesurer que ce soit bien centré. Je vais mettre un petit masking tape pour pas que ça bouge. Et surtout, avant de le passer dans ma machine de découpe, je vais mettre un petit brouillon dessus pour éviter que les plaques de ma machine ne fassent des marques sur mon papier. Les plaques en plastique des Big Shot, elles sont très vite abîmées et elles ont des petites marques. Et en fait, ça fait des traces sur le papier. Donc, vu que là, on veut garder quand même cette grande surface la plus belle possible, on va protéger donc avec un brouillon. C'est-à-dire que le brouillon vient par-dessus le die, entre le die et la plaque transparente. Voilà. Donc, je vais faire cette découpe. Donc, attention, pour que ça passe dans la machine, j'étais obligée de replier mes deux languettes des côtés là. Au premier pli. Parce que si vous pliez tout, je pense que ouais, c'est ça, vous risquez que la découpe vienne se faire sur les languettes, ce qui serait pas très très grave, mais bon, en fait si vous pliez que à ces plis là, donc les plus à l'extérieur, ça passe tout pile dans la machine, c'est la taille de la plaque et voilà, comme ça vous les découpez pas par erreur. Donc voilà. Opération délicate. Et voilà. Donc ce sera ma petite pochette. Dans le trou, je vais coller ma pièce de calque. Celle-ci, hop, elle va venir ici. Donc, je vais la coller, voilà, comme ça, sur le pourtour. Je vais en profiter pour coller un petit peu les algues là et les coraux parce que sinon ils risquent de s'abîmer. Vous voyez, ça bouge. Donc je vais coller ça. Voilà, mon calque est collé. Je vais ajouter un petit texte transfert sur le calque. J'ai choisi savourer ces moments. Voilà. Et pour décorer, alors je vais mettre donc ce die cut fleur de rose trémière. J'ai fait une découpe de die vacances, carte vacances. J'ai sélectionné ce petit texte et je vais rajouter un petit morceau de papier bleu à pois en dessous. Voilà, et ma petite pochette sera décorée. Je vais le couper à peu près ici.
voilà ce que ça va donner, il n'y a plus qu'à coller. Voilà le résultat final de la pochette. Donc, je vais préparer pour son collage mon double face. Comme ça, ce sera tout prêt à coller sur la couverture. Voilà, donc d'abord mes petites languettes. Voilà, et ensuite je marque bien les plis et je n'ai plus qu'à coller ça sur l'intérieur de ma couverture. Alors, je reprends ma couverture et je vais donc coller ma pochette ici sur la couverture intérieure gauche. J'ai mis du double face derrière les 3 languettes et je vais simplement le coller. Alors, je vais commencer par un... C'est jamais très facile à coller ces pochettes en 3D là. Hop. Je vais y aller par étapes. Donc déjà, je vais bien mettre mon angle, mes 2 angles en place. Voilà. Je vais coller le bas. Alors, je laisse à peu près 5 mm de papier bleu visible. Voilà, donc là, j'ai collé le bas. Et maintenant, je colle les 2 côtés. Voilà. Et mon livret donc va aller dedans. Voilà. Quand le livret est dedans, donc il dépasse un petit peu du haut de la pochette et on voit toujours un petit espace bleu là au-dessus. Donc voilà, là c'est bon. Cette partie-là est terminée. Je vais ensuite m'attaquer à la déco de cette partie-là. On va faire une petite pochette. Alors j'ai découpé un morceau de 11 par 6,5, donc dans une chute de faux unis bleu, et je vais la plier donc à 1,5 sur 3 côtés. Et je vais simplement recouper mes coins en biais. Voilà, juste comme ça, pour faire une petite poche dans laquelle on va glisser des petites cartes
de Project Life. Voilà, donc j'en ai 2 là qui vont bien. Et puis je vais en fabriquer une 3e pour pouvoir écrire du journaling. Donc là j'ai recoupé, alors j'ai trouvé cette chute là que j'avais de ce papier, on n'en avait vraiment pas beaucoup. Donc c'est un tout petit bout qui me restait. Ça c'était dans le papier étiquette. Donc je vais juste le coller dessus. Et j'ai fait un die onglet marqué détail que je vais coller en fait. Alors je sais pas trop, est-ce que je vais peut-être plutôt le mettre comme ça. Ouais. Voilà, et là j'avais envie de faire, il me reste à transférer une petite encre de marine. Je trouve que ça irait bien. Après on peut tamponner un petit texte ou ce qu'on veut. Hein. Voilà, moi je mets donc la petite encre. Et je vais coller ça. Voilà, et coller le petit onglet en dessous. Voilà, donc cette petite carte, elle ira aussi dans la pochette. Voilà, ça viendra comme ça. Et cette pochette, on va la décorer. Alors, j'ai prévu, je pense, de mettre la petite marinière. J'avais envie de tamponner escapade. Ouais, donc je vais peut-être pas mettre la marinière, ça va pas rentrer. Après, j'ai la glace qui me reste. Pourquoi pas? Oui, c'est sympa la glace, puis ça ajoutera une touche de rose, c'est bien. Alors je vais mettre donc escapade. Je vais le faire en bleu marine. Il me faudrait un haut soleil pour bien faire, mais je ne sais pas si... Et là, je peux récupérer un haut. Ça, ce serait sympa. Je vais faire ça. Toujours moyen de tricher. Escapade au soleil. Ben voilà, ça sera parfait. Voilà pour ma petite pochette. Après, est-ce que je rajoute un peu fille je sais pas trop. Peut-être pas. Je verrai après.
Donc j'ai plus qu'à coller et voilà, ma petite pochette, ce sera prêt pour l'intérieur de ma couverture. Mes petits éléments sont prêts, donc voilà ma pochette et les cartes qui vont aller dedans. Et la pochette, je vais la coller ici en bas et je mettrai les petites cartes à l'intérieur. Voilà. Ça va venir à peu près comme ça. Donc oui, je vais laisser quand même un bon espace là en bas et bien sûr centré en largeur. Voilà, je vais coller. Voici l'intérieur de la couverture pour la version mère, donc avec une grande pochette ici dans laquelle j'ai mis mon dépliant et une petite pochette ici pour des étiquettes pour rajouter du journaling. Et il ne me restera plus qu'à ajouter mes pages que je vais relier avec ma bande de simili. Je vous montre ce que ça donne en version montagne. Voilà. Donc version montagne avec bien évidemment la pochette qui est différente. Et là, pour coller la petite pochette, je me suis basée en fait sur le motif de l'Edelweiss parce que je voulais pas trop le cacher, donc j'ai décentré par rapport à la version mère. Et voilà, et les étiquettes sont un peu différentes à l'intérieur. Pour la déco, donc le sac à dos, je l'ai découpé dans un papier, un des papiers étiquettes, comme ça. Sauvage, c'est un die cut et Aventure, c'est un die. La reliure des pages. Donc j'ai deux bandes comme ça avec double pli, donc deux bandes pliées en U qui viendront se coller l'une sur l'autre et sur lequel je vais fixer mes pages. Je vais commencer par me tracer des repères dessus. Donc je vais prendre voilà, ma plus grande bande. Donc le rabat fait 1,5, donc je vais tracer un petit trait de chaque côté à 1 cm du bord. Parce qu'en fait, ma page, elle sera collée comme ça. Et donc à chaque fois, j'ai un demi-centimètre de bande de reliure qui dépassera. Voilà pourquoi on doit faire des repères. Donc je fais mes repères ici, je vais les faire. Alors de l'autre côté c'est pas nécessaire, par contre je vais les faire ici. Voilà. Et je vais faire la même chose sur la petite bande. Voilà, et maintenant je vais coller donc mes deux bandes l'une sur l'autre en les centrant. Avant de coller donc mes pages sur mes languettes, sur mes U, je vais faire les deux trous ici qui me permettront d'assembler mes pages à ma couverture. Donc les trous en fait doivent correspondre aux trous des œillets du simili. Alors donc déjà je vais prendre le centre. Donc comme elle fait 10, je suis à 5. Et entre mes deux trous, entre le centre de mes deux trous, on va dire, je dois avoir, alors moi j'ai pas 2,5, hein, 2,4 on va dire. Donc 2,4 ça fait 1,2 de chaque côté. Voilà, je vais ici bien sûr prévoir de venir au centre. Et demi, ça fait 0,75. Et ce que je vais faire avant de percer, je vais quand même vérifier voilà, que ça va bien tomber en face des trous. Et c'est bon. Là, je suis bien placée. Donc, je peux faire mes trous.
avec la crocodile et je vais prendre, là je pense que j'ai pris le petit trou, oui le petit trou, pour pas que ça bouge trop. J'ai fait mes 2 trous. J'ai aussi préparé mon scotch double face sur les languettes où j'avais mis mes repères. Donc ça fait 1 sur 2 on va dire, enfin, un côté sur 2. C'est là que viendront se coller toutes les pages impaires. La 1, la 3, la 5 et la 7. Et j'ai aussi préparé mon double face au dos de toutes mes pages paires. Donc 2, 4, 6 et 8. Voilà, j'ai tout... j'ai mis du scotch partout. Donc la 8, c'est celle qui avait les photos. Donc j'ai prévu de coller comme ça, voilà, pour que les petits rabats se mettent bien en place. Je vais ensuite, donc, sur mes pages impaires, pardon, mettre des repères. Parce que la bande de reliure, donc elle fait 10 et les pages font 12. Donc je vais mettre un petit trait de chaque côté à 1 cm. Voilà, et ensuite, donc, je vais venir coller ma première page. Voilà, je peux gommer mes repères. Ensuite, je retourne. Donc, on pense bien que ça se relie par le haut. Donc, je vais mettre dans le bon sens. Et je vais coller ma page 2. J'aligne bien avec la 1. Voilà. Voilà, et ainsi de suite. Donc là, je vais mettre les 2 petits repères. Coller ma page. Voilà. Et ensuite, la suivante. Et je vais coller comme ça mes 8 pages. Pour terminer, je vais donc assembler les pages et la couverture. Donc, il me reste de la ficelle de lin que je vais passer donc, dans mes... ici, dans les trous. Je vais faire plusieurs tours en fait pour que ce soit bien maintenu, que ça ne bouge pas. Pas évident. J'aurais dû prendre une aiguille. J'ai de quoi faire même 3 passages. C'est ce que je vais faire. Si ça veut bien se tenir.
là, c'est un peu galère. Voilà, donc là j'ai 3 fils qui sont visibles et il me reste de quoi faire une boucle. Donc, je vais déjà faire un double nœud bien solide et ensuite je ferai une boucle pour décorer, mais déjà j'assure ma reliure avec un double nœud. Voilà, je vais faire une boucle. Pour faire joli. Je crois même que j'aurais eu assez de fil pour faire un tour de plus. C'est pas grave. C'est bien comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit point de tacky glue au niveau du nœud pour pas qu'il se défasse tout le temps. Parce que ça va m'agacer sinon. Hop. La colle, donc hop, voilà, et notre album est terminé. Voilà, donc il se referme comme ça, on le passe sous la bande de simili ici, et voilà, on a donc toutes nos pages maintenant reliées. Et voilà, je vous montre ce que ça donne en version montagne. Donc le même principe avec le petit nœud. Voilà, et l'album qui est relié au simili. Et que l'on referme comme ça. Et voilà, on est arrivé à la fin du tuto. Et voilà, c'est déjà la fin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pris beaucoup de plaisir à réaliser cet album, version mer ou version montagne. Peut-être vous ne l'avez pas encore réalisé, mais en tout cas, c'est dans vos projets. On se retrouvera bien sûr pour d'autres vidéos. Au niveau des ateliers en ligne, je ne sais pas encore ce que je ferai la prochaine fois, c'est sûr que j'en referai. Peut-être à nouveau un December Daily au mois de décembre, je ne sais pas, je préfère pas m'engager parce que ça va dépendre du temps dont je vais disposer, mais en tout cas c'est toujours un plaisir de voir à quel point vous êtes enthousiaste avec ces vidéos et ces albums. Donc merci beaucoup à tous et puis merci de votre fidélité et à bientôt.